Bonjour, je suis Nicolas, télépilote de test pour Dronavia. Il fait beau, il fait chaud, c'est presque l'été, mais on ne va pas lézarder. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment activer et désactiver le mode de déploiement autonome présent sur les systèmes parachutes Chronos. Nous allons également passer en revue les différents états du système afin de vous permettre d'identifier rapidement son mode de fonctionnement et de l'utiliser en toute sécurité. Après avoir vérifié l'installation de mon système Chronos, j'allume mon drone. Cette action alimente le système parachute et le système coupe-circuit. Je démarre également ma télécommande clic qui va me permettre de suivre l'état du système tout au long de la mission. Une fois la connexion établie, une LED cyan apparaît par intermittence sur la télécommande clic et sur le système parachute. L'affichage de ces LED confirme que le système fonctionne actuellement en mode test. L'objectif de ce mode est de permettre la vérification du bon fonctionnement du système coupe-circuit avant le décollage. Rassurez-vous, dans ce mode, le parachute ne peut pas être déclenché. Seul le système coupe-circuit est actif. Mon système coupe-circuit est désormais opérationnel. Je peux décoller. Attention, suivant votre système, la procédure de test peut varier. N'hésitez pas à consulter les différents tutoriels vidéo présents sur notre chaîne YouTube. Dès les premières vibrations ou mouvements du drone, le système active automatiquement la détection de décollage. La LED du parachute passe au violet et, dans certains systèmes, vous entendrez également un bip sonore. Cette indication signifie que le système a détecté une intention de décollage et se prépare à activer le mode de déploiement autonome. Tant que le drone reste en dessous de 20 mètres de hauteur à partir de son point de décollage, il reste dans ce mode. Point important, durant cette phase, la télécommande clic est active et permet toujours le déclenchement manuel du système coupe-circuit. N'appuyez jamais simultanément sur les deux boutons de déclenchement, sauf en cas d'urgence réelle. Dès le seuil de 20 mètres franchi, la LED du parachute ainsi que celle affichée sur la télécommande clic passe alors au bleu foncé. Cette indication confirme que le mode déploiement autonome est désormais actif. À partir de cet instant, le système est capable de détecter automatiquement une situation d'urgence et de déclencher de manière autonome le parachute et le système coupe-circuit. Conseil de télépilote, vérifiez régulièrement l'état du système. En fonction du modèle de votre kit, lorsque le mode déploiement autonome est actif, la télécommande clic doit afficher une LED bleu foncé ou éventuellement une LED bleu foncé en alternance avec une LED verte. Une fois activé, le mode de déploiement autonome reste actif même si le drone doit redescendre en dessous du seuil de 20 mètres, contrairement à ce que croient beaucoup de télépilotes. Le mode déploiement autonome reste actif jusqu'à détection de l'atterrissage et l'expiration du délai de sécurité associé. Autre point important, dans ce mode, le déclenchement manuel du parachute et du système coupe-circuit reste également disponible. Alors, je me répète, sauf en cas d'urgence, n'appuyez jamais sur les deux boutons de déclenchement de la télécommande clic. Sans LED bleu foncé, le mode déploiement autonome n'est pas actif. Dans la majorité des cas, cela indique que le drone n'a pas franchi le seuil de 20 mètres de hauteur. Dans ce cas, montez avec le drone ou alors, si le seuil avait été franchi, redescendez et remontez pour franchir le seuil. N'oubliez pas qu'il s'agit bien de 20 mètres de hauteur à partir du point de décollage. Pour désactiver le mode déploiement autonome, il suffit de faire atterrir le drone. Dès détection de l'atterrissage et après une temporisation de sécurité de quelques secondes, la LED passe du bleu foncé au bleu cyan. Cela indique que le mode déploiement autonome est désactivé. Votre système est revenu en mode test. En fonction du modèle de votre kit, un bip sonore peut vous indiquer l'activation et la désactivation du mode déploiement autonome. Pour arrêter votre système Chronos, rien de plus simple. Éteignez votre drone. L'alimentation sera alors coupée automatiquement et le système s'arrêtera après quelques secondes. Ce tutoriel est maintenant terminé.
J'espère avoir pu donner les réponses à toutes les questions que vous vous posiez. En cas de doute, n'hésitez pas, consultez-nous. En attendant, bon vol à tous!